Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Alors aujourd'hui nous allons parler donc de la suite des conseils pratiques pour avoir donc un sommeil adéquat. Nous avons vu dans la vidéo précédente quelques conseils pratiques. Dans ça c'était la première partie. Donc aujourd'hui nous allons voir dans la deuxième partie quelques conseils également qui vont vous permettre donc d'avoir un sommeil assez adéquat pour avoir votre bien-être, pour vous sentir bien. Surtout quand vous êtes diabétique, cela s'impose à vous. Moi, c'est Dr Fernando Cuevi, médecin diabétologue. On sait que le sommeil, c'est un état physiologique qui nous permet donc de réparer un certain nombre de nos cellules pendant même que nous dormons. Donc le sommeil, lorsque le sommeil est vraiment adéquat, le sommeil est donc réparateur. Et le diabète, c'est quand le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente. Cela va donc aboutir à un certain nombre de complications que vous savez et que ces complications souvent sont redoutables et ce n'est pas vraiment bien pour vous. Donc, quelques conseils pratiques lorsque vous êtes diabétique surtout, même pour ceux qui ne sont pas diabétiques, pour avoir donc un sommeil adéquat, il faut donc éviter de consommer des repas vraiment copieux, des repas gras, des repas qui sont très riches en sucre. Pour ceux qui sont diabétiques, il faut comprendre que lorsqu'ils consomment des repas assez riches en graisse et assez riches en sucre, on sait que tout ce que nous mangeons se transforme en sucre, n'est-ce pas? Et donc cela va donc faire que le taux de sucre sera vraiment élevé dans le sang. Et ça va donc les empêcher, évidemment, d'avoir un bon sommeil parce qu'ils doivent se réveiller, se lever chaque 10 minutes, chaque 15 minutes pour aller faire pipi. Et le sommeil ne sera pas bon, le sommeil sera perturbé. Donc, évitez donc de manger des repas lourds, des repas copieux, des repas riches en sucre, juste avant d'aller vous coucher. Évitez cela carrément le soir, de manger très gras, très copieux, tout ça. C'est pour votre intérêt. Alors, deuxième point, qu'est-ce qu'il faut également éviter de faire? On vous dit souvent de pratiquer une activité physique. Oui, pratiquons une activité physique de façon régulière. C'est bon pour notre organisme, mais ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas faire cette activité physique-là tard la nuit, de façon intense, tardivement. Ce n'est pas bon pour vous parce que ça va faire que votre température ne sera pas en accord avec la température ambiante et cela va donc perturber votre sommeil. Donc, évitez de pratiquer l'activité physique intense tardivement. C'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Et en troisième position, il faut donc gérer votre stress, il faut gérer votre anxiété. C'est très important et on sait que, évidemment, lorsque vous pratiquez l'activité physique, ça permet en tout cas de réduire votre stress, ça permet de réduire votre anxiété. Et on a vu également quelques pratiques dans la vidéo précédente, des méthodes de relaxation qui peuvent vous permettre de gérer mieux votre stress. Et donc, en quatrième point, lorsque vous avez fini de pratiquer les 4 points que nous avons vus dans la première partie et les 3 points que nous venons d'en parler tout à l'heure là, et que tout ça, ça ne vous permet pas d'avoir un bon sommeil, consultez tout simplement votre médecin, consultez un agent de santé qui va fouiller de fond en comble qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi votre sommeil n'est toujours pas adéquat. Et cela va vous permettre, en tout cas, de déceler, ça va permettre de déceler le nez, de déceler donc le problème où cela se trouve. Et ça va favoriser maintenant un bon pas pour avoir un sommeil adéquat. Parce que c'est très important d'avoir un sommeil adéquat. C'est-à-dire ça s'impose à vous. Vous n'avez pas le choix, il faut forcément avoir un bon sommeil pour être en bonne santé. Donc, je vous invite vraiment à mettre en pratique ces conseils que je viens de vous prodiguer pour que vous ayez un bon conseil, un bon sommeil, un sommeil adéquat pour être à l'abri de pas mal de problèmes pour avoir une santé globale vraiment parfaite. Je vous remercie et à très prochainement. N'oubliez pas surtout de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite. Ciao!